message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Seigneur est un. Il va nous donner ce dont nous avons besoin, à sa juste mesure. Car il est fidèle. Il ne laisse pas son peuple dans la disette, dans la famine. Mon Dieu, dans sa grâce, pourvoira à tous nos besoins. À temps et à contre-temps. Car ce n'est pas l'homme qui fait le vouloir et le faire. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui réside en chacun d'entre nous. Je vais commencer par cette chose qui doit être une certitude pour nous. Le juif, le Yehoudim, louange, celui qui loue Dieu, ce n'est pas celui qui est circoncis dans la chair, mais celui dont le cœur a été circoncis par le Saint-Esprit. Il n'y a que dans cette mesure, et uniquement dans cette mesure, que nous devenons enfants de Dieu. C'est lui qui opère en nous le vouloir et le faire. Et Paul dira ceci aux Éphésiens, au verset que nous connaissons tous par cœur. Écriture que nous lisons tous, lisons, relisons et que nous connaissons, mais qu'avec le temps, avec l'âge, cette écriture prend une dimension de plus en plus spirituelle. Au départ, quand tu viens à la foi, tu lis l'écriture et tu en comprends une certaine dimension, à une certaine mesure. Et plus nous grandissons dans la foi, plus le Seigneur dépose de son esprit en nous, plus cette écriture vient prendre une dimension spirituelle plus importante dans nos vies. Ne s'adressant plus uniquement à la chair, à l'âme, mais à nos esprits. Et en considérant ces choses, nous connaissons de mieux en mieux celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Jésus dira ceci à Nicodème. Celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Ainsi, nous passons d'une lecture de la parole charnelle à une lecture de la parole spirituelle. Et nous pouvons comprendre les choses qui nous ont été dites de la part de Dieu. Lorsque il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que cette parole, elle vient faire son effet dans ton esprit
qui va agir sur ton âme et qui fera agir ton corps. Ainsi, peu à peu, lorsque nous grandissons, et le temps vient, et le temps est déjà là, où ce que nous sommes dans la chair doivent refléter ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Ne plus faire de l'imitation, mais être réellement conduit par l'Esprit afin que le monde voit que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur terre. Tout à l'heure, nous disions que chacun d'entre nous étions des miracles. Miracles dans cette génération. Car nous sommes la dernière génération. Celle qui va passer au travers de la grande tribulation. Et dans laquelle Dieu va nous garder. Il ne va pas nous garder comme étant indus, mais il va nous garder à cause ou pour la cause du fait que nous gardions ses commandements, que nous gardions sa parole inscrite sur nos cœurs. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, parce que tu as persévéré dans ces choses et que tu as vaincu à cause du sang de l'agneau, alors moi aussi, je te garderai de l'heure de la tentation qui va venir sur la terre habitée tout entière. Non pas parce que nous faisons une imitation des choses de Dieu, mais parce que ce que Dieu fait va avoir un véritable reflet dans nos vies. Un des commandements de Dieu, c'est « Tu ne feras point de faux témoignages ». Oh, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne peux pas imiter les choses de Dieu. Et que si tu veux vivre selon la marche que Dieu te demande de marcher, en fait, ce n'est simplement une cause de relation avec lui. Plus tu es en communion avec ton Seigneur, plus il te fait comprendre les choses du Père, et plus la chose vient se manifester en toi. Oh, je ne dis pas que tout va être simple, parce que nous sommes encore prisonniers de ce corps de péché qui pue la mort. Et parfois, dans ma vie, je me dis, mais comment encore ces choses peuvent demeurer en moi, alors qu'au-dedans de moi, je suis en communion avec mon Seigneur? Comment je peux encore pratiquer des choses alors que j'aime mon Seigneur par-dessus tout? Alors qu'il m'a libéré? Alors qui m'a donné la vie? Alors qu'il m'a enfanté? Combien sont profondes les blessures à l'intérieur de l'âme de l'être humain? Combien elles ont encore du pouvoir sur la chair?
Et alors, j'ai cette voix de Paul qui dit ceci: ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. Oh, c'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant, mes frères et sœurs. Parce que d'un côté, tu es attaché au cœur de Dieu, connaissant les richesses, connaissant tout ce qu'il, la grandeur de son amour à ton égard. Et pourtant, prisonnier de ce corps de péché. Paul dira ceci, et nous l'entendons, et je l'entends encore de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et de plus en plus. Qui me délivrera de ce corps de mort? Mais je me réjouis. Vous savez pourquoi? Parce que, à la fin de sa vie, Paul disait ceci: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que Christ avait eu entièrement la victoire sur sa vie. Et que pendant le temps où Paul s'apercevait qu'il était prisonnier de ce corps de mort, et le temps où il va crier victoire, Dieu ne l'a jamais renié. Dieu l'a utilisé pour aller évangéliser toutes les nations, pour fonder des églises. Et il ira même jusqu'à dire ceci, que à cause de l'excellence des révélations qu'il avait eues, à cause des visions, à cause d'avoir vu le Seigneur lui-même, Dieu lui-même avait laissé un ange de Satan à Paul afin de le souffleter pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et pendant tout le chemin de Paul a fait des œuvres merveilleuses dans l'Écriture. Il a fondé toutes les églises. Et l'évangélisation de Paul est venue jusqu'à nous aujourd'hui. Voyez, c'était un homme de la même nature que nous. Seulement, Paul savait qu'il était pécheur. Mais il savait que le sang de Jésus l'avait lavé et l'avait purifié de tous ses péchés, de toutes ses iniquités. Et qu'ainsi, il pouvait marcher dans la confiance avec son Seigneur. Il dira donc ceci aussi à ses frères aux Éphésiens: car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Nous avons été créés en Christ avant la fondation du monde. Nous sommes, chacun d'entre nous, l'accomplissement de toute la parole prophétique de la Bible, de la parole de Dieu. Nous sommes encore en marche. Car même si Jésus a dit à la croix, tout est accompli, il l'a dit en prophétisant pour toutes les nations,
pour tout ce qui se passerait depuis la croix jusqu'à son retour, que nous sommes en marche, nous sommes l'ouvrage de Dieu, et notre ouvrage, ou du moins l'ouvrage de Dieu, n'est pas fini. Il est encore en train de bâtir, de construire ce que nous serons dans l'éternité. C'est pour ça que nous devons nous détacher de notre conception humaine, de ce qu'est l'être humain. Car l'être humain, tel que nous sommes là maintenant dans la chair, n'est qu'un passage pour aboutir au plan final de Dieu, de ce que nous serons dans l'éternité. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, les nations dans la chair, qui étaient appelées incirconcision par ce qui est appelé circoncision, faite de la main dans la chair, vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance, mais étant sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous étiez loin autrefois, vous avez été approchés par le sang de Christ, car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture, ayant aboli en sa chair l'inimitié et la loi des commandements qui consiste en ordonnance, afin qu'il créât les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau, en faisant la paix, et qu'il réconcilia tous les deux au moyen d'un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous qui étiez loin, et à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un seul et même esprit. Tu comprends que le juif, c'est celui qui a été circoncis dans son cœur par un seul et même esprit, l'Esprit de Dieu. L'alliance donnée par la bouche de Moïse au peuple d'Israël, nous dit l'Écriture, était l'ombre des choses à venir, et maintenant nous avons tout pleinement en Christ. Tu te rends compte qu'un juif aujourd'hui, il n'ose même pas s'adresser à Dieu? Et la grâce que nous avons, nous, qui avons été réconciliés par la croix et par le sang de Christ, de pouvoir nous adresser à notre Père. Mais nous devrions être dans un état de souffrance. Nous devrions être avec des cris de larmes, des entrailles qui se déchirent pour ton peuple Israël. Eux, à qui sont les ordonnances? Eux, à qui sont la loi? Eux, à qui sont les prophéties? Eux, à qui sont les promesses? Eux qui ont souffert depuis que ce peuple existe. Et nous, les nations, qui nous sommes accaparés le droit de citer, alors qu'il est le peuple prototype de ce que nous sommes aujourd'hui. Et regardez la grâce que Dieu nous fait.
Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés, et ce sera la prochaine fois ce que nous verrons certainement, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, lui-même, étant la pierre maîtresse du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Je parle depuis un certain temps de la reconstruction du corps, de la restauration des ministères. Et ce que j'ai fortement sur mon cœur, je vous le soumets, bien évidemment, parce que je ne suis qu'un être humain, n'est-ce pas? Mais nous sommes dans des temps où le Seigneur va restaurer premièrement ces deux ministères. Ministère des apôtres et ministère des prophètes. Pourquoi? Parce que c'est eux qui posent le fondement du temple. C'est eux qui sont la fondation de tout l'édifice. C'est eux qui ont la vision prophétique de comment le temple que nous sommes doit être disposé pour recevoir la présence de Dieu. D'ailleurs, dans Apocalypse, dites-moi, qui sont les fondements de la nouvelle Jérusalem? N'est-ce pas les 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël? Voici, je te montrerai l'épouse. Et les fondements étaient voilà. Voilà. La Jérusalem céleste, elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elles, et sont ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la cité avait 12 fondements, et sur eux, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Les prophètes, 12 tribus d'Israël, 12 prophètes, apôtres, 12 apôtres. Les fondements de la nouvelle Jérusalem. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que cellule du corps, les ministères ont été donnés, dira Paul, afin que le corps entier
puissent croître ensemble à la stature parfaite de Christ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le corps est malade. Je le disais il y a peut-être 15 jours, ou 3 semaines, ou un mois, je ne sais plus. Qu'on avait fait des super pasteurs, tête du corps, où il n'y a plus que du pasteur. Pasteur ceci, pasteur cela. Alors que la nourriture qui est donnée au corps doit être donnée par les 5 ministères. Ce n'est pas les mêmes vitamines, ce n'est pas la même nourriture. Et nous avons besoin de ça. Et Jésus le demandera. Demandez à votre Père qu'ils envoient des ouvriers dans la moisson, car la moisson est desséchée. Qui sont les ouvriers de la moisson, dites-moi? Ce sont ceux qui servent Dieu. C'est ceux qui sont là pour faire l'œuvre de Dieu. Dans quel but? Que chacun trouve sa place en Christ. Que chacun ait une révélation de ce qu'il est sur terre. Et qu'avec la grâce de Dieu, il puisse croître à la stature parfaite de Christ. Seulement, tu ne peux pas faire croître un membre du corps. Tu ne peux pas le faire grandir si tu ne lui donnes pas la nourriture nécessaire. Sinon, il va être tordu. Le prophète, la voix du prophète est là, comme dit le prophète, comme dit Dieu à Jérémie. Il va lui dire, je t'ai établi pour prophète des nations, je t'ai fait un front d'airain afin de détruire, de bâtir et de planter, n'est-ce pas? La voix du prophète est la voix de Dieu. Il est le porte-parole. Des choses qui appartiennent à Dieu. Et l'apôtre est celui qui a reçu la grâce de pouvoir établir cette parole prophétique au sein du corps. C'est lui l'apôtre qui a cette vision prophétique de ce qu'est le corps. Et il travaille de pair avec le prophète afin de donner la bonne nourriture, les bons fondements, les bonnes bases à ce que doit être le corps, l'épouse de Christ. Et dans ce corps, tu vas avoir les évangélistes qui sont là pour annoncer la bonne nouvelle aux gens du dehors. Et dans ce corps, tu vas avoir les pasteurs qui vont garder le troupeau entre les prévenants du danger. Et tu vas avoir les docteurs dans la parole, ceux qui vont être là pour enseigner afin que les brebis du pasteur ne s'égarent pas, afin qu'elles ne soient pas séduites, afin que les fondements de la parole de Dieu puissent rester en eux. Afin de montrer une image pleine de ce qu'est le royaume de Dieu. Pas seulement ce que l'être humain veut entendre, mais un canevas prophétique complet de ce qu'est le royaume de Dieu. Ces choses ne peuvent s'entendre et ne peuvent se comprendre uniquement par l'Esprit de Dieu.
Je me souviens de mon frère Francis qui nous avait enseigné, enseignement qu'il avait reçu de la part du Père, n'est-ce pas? Car lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne. Ce ne sont pas les hommes. Il disait ceci, que le soir de la résurrection, Jésus s'approcha de ses disciples, souffla en eux l'Esprit, afin de quoi? D'ouvrir leur intelligence. Nous avons besoin d'intelligence dans l'esprit. Pour ne pas rester des petits enfants ballottés ça et là à tout vent de doctrine. Mais nous avons besoin de comprendre la parole qui vient du Père. Les souffrances des prophètes. Nos frères les prophètes. Des malachim, des envoyés de Dieu. Les apôtres sont des malachim. Les évangélistes sont des malachim. Les docteurs sont des malachim. Les pasteurs sont des malachim. Malachim, ça veut dire envoyé, messager. Et pourtant, peu entendent le message. Peu entendent le message des pasteurs. Peu entendent le message des docteurs. Peu entendent le message des apôtres. Peu entendent le message des prophètes. Peu entendent le message d'évangélistes. Pourquoi? Parce que leur cœur est enténébré. Aussi puisse le Saint-Esprit venir ouvrir l'intelligence de tous ceux qui sont enténébrés sur cette terre. Afin que le maximum soit sauvé. Mon frère, ma sœur, tu as un rôle sur cette terre. Tu as une mission de la part de Dieu. Et toi aussi, tu es un malachim, envoyé par Dieu pour parler à ceux du dehors. Ne reste pas dans tes ténèbres. Tu n'as pas été créé pour cela. Tu n'as pas été envoyé sur terre pour cela. Tu as été envoyé sur terre pour hériter du royaume de Dieu. Une vie éternelle dans la paix, une vie éternelle dans la joie, une vie éternelle dans laquelle il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies, plus de souffrances, plus de haine, de guerre, de décès. La mort ne sera plus. Tu vivras dans un monde que Dieu a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. Mais notre occidentalisation, elle a fait quoi de tout ça? Elle tire ses racines du paganisme. Et c'est afin de nous arracher au royaume des ténèbres et de nous transporter dans le royaume du Fils de son amour que le Père envoie aujourd'hui encore des apôtres, des prophètes,
des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. Il détache de son cœur de père, il envoie ses enfants. Allez, annoncez la bonne nouvelle et faites des nations des disciples. Parce que s'ils ne se repentent pas, s'ils ne veulent pas faire teshuva, c'est se retourner, c'est repartir du sens où tu allais. Alors, Dieu a préparé un feu éternel. Et Dieu crie. Vous n'avez pas été destinés à cela. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est valable pour Israël, mais c'est valable aussi pour l'Église. Seulement, repens-toi. Accepte ton esprit, mon esprit en toi. Laisse-le te conduire. Accepte Jésus, ton sauveur, le seul intercesseur, le seul médiateur entre Dieu et les êtres humains. Parce que si tu n'as pas Jésus comme sauveur dans ta vie, si tu n'as pas le Seigneur avec son sang qui a coulé pour toi, alors laisse-moi te dire que le regard de Dieu sur toi n'est pas favorable. Bien sûr qu'il fera tout pour t'attirer à la croix. Il mettra des signes dans ta vie. Il va t'attirer à Jésus. Mais cela est de ta responsabilité d'accepter ou de refuser. Et il y aura des épreuves. Et il va envoyer la malédiction afin que la malédiction se transforme en bénédiction. Parce que quand tu vas marcher dans ta vie, et c'est comme ça que Dieu fait, c'est que quand tu marches dans une vie où tu ne connais pas le Seigneur, ta vie est un Capharnaüm. Mais tout ce Capharnaüm qui est lié à la malédiction de Dieu sur l'être humain, la malédiction liée au comportement de l'être humain devant Dieu, cette malédiction, elle te conduit à te retourner, faire teshuva pour que tu rentres dans une bénédiction. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. La vie dans la bénédiction et la mort dans la malédiction. Nous avons besoin, et de plus en plus dans ces temps, et je le répète, et le Seigneur va faire, que le Seigneur ouvre notre intelligence pour que nous ayons nos yeux fixés sur le royaume de Dieu, afin de transmettre des choses en bas à ceux qui se perdent dans ce monde. Parce que les temps sont courts. Nous avons besoin de venir chercher ce qui appartient à Dieu et le redonner à ceux qui en ont besoin. Cherchez à ce qui appartient à Dieu, redonnez à ceux qui en ont besoin. Oh, et ça ne vous rappelle pas les anges qui montent et qui descendent sur l'échelle de Jacob, quand Jacob pose la tête sur le rocher et il voit des anges monter et descendre pour servir? Tu n'es pas appelé à rester assis dans une église, dans une chaise, ou rester chez toi à rien faire. Tu es appelé à aller chercher la bénédiction de Dieu et la transmettre à ceux qui en ont besoin. Chercher la bénédiction de Dieu, transmettre la bénédiction de Dieu.
Et c'est ça le rôle d'un enfant de Dieu. C'est pas ce qu'on a voulu nous faire croire. Mais ça t'arrive à toi comme ça t'arrive à moi. Mais si je te fais le témoignage de ma vie, tu glorifies Dieu pour sa puissance et pour son amour. Et si c'est valable pour moi, c'est valable pour toi. Si c'est valable pour lui, c'est valable pour toi. Paul dira ceci. Écoutez bien. 2 Corinthiens 12. Prenez vos Bibles, pour ceux qui ont leur Bible. Voilà. 2 Corinthiens 12, versets 6 et 7. Car quand je voudrais me glorifier, je ne serai pas insensé, car je dirai la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il me voit être ou de ce qu'il a pu entendre dire de moi. Tu peux avoir vu le Seigneur de tes yeux dans le ciel. Cela ne fait pas de toi pour autant un saint homme sans péché, sans parfait. Tu vois? Parce que si tu te dis être parfait, tu te trompes. Parce que tu es encore dans ce corps de péché. Et Jean dira ceci. Celui qui dit qu'il ne pêche point, cela ne sert à rien que Jésus soit venu faire l'œuvre à la croix. Parce que ta marche sur la terre, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Dis-moi, chaque jour de ta vie, il te lave les pieds parce que cette marche sur cette terre te salit les pieds. Je suis net de tout péché parce que le sang de Jésus a coulé à la croix. Mais ma marche sur terre a besoin sans cesse d'être purifiée. Comment? Par l'agneau immolé qui est dans le ciel et qui est encore immolé sur le trône à la droite de Dieu. Et je vis comme un agneau égorgé avec le sang qui coule, parce que jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à la Géoula que nos frères juifs entendent, c'est-à-dire la délivrance, une délivrance complète de ce corps de péché, mais tu auras encore besoin d'être purifié pour pouvoir faire quoi? L'œuvre de Dieu sur terre. L'œuvre de Dieu sur terre. Tu es un ambassadeur. Mon frère, ma sœur, tu transportes en toi, par le Saint-Esprit, les valeurs du royaume de Dieu. Recherchez, premièrement, la justice
recherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Tu fais partie du royaume de Dieu. Tu appartiens à Dieu intrinsèquement par ton esprit et ton âme qui est liée à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit fait que tu appartiens pleinement à Christ, à Dieu. Et Dieu s'occupe de tes affaires. Mais toi, occupe-toi des siennes. Occupe-toi des siennes. Je t'en prie, ne doute point. Il y a des problèmes, des choses qui... C'est le brouillard devant toi. Mais cours dans le brouillard. N'aie pas peur du brouillard. Cours. Saute dans le vide. Et Dieu te rattrapera. Comme un petit enfant, comme disait mon frère. Un petit enfant, prends ma fille là, prends Rebecca là, mets-la en haut d'un toboggan et tu lui apprends comme ça, tu dis saute. Elle saute. Elle a confiance. Et confiance en Dieu. Ne dis pas, je suis encore ci, je suis encore ça. Oui, tu l'es. Mais Dieu t'aime. Et s'il t'a accordé son esprit, c'est que tu lui appartiens. Et si tu lui appartiens, eh ben, le pas de foi que tu fais, c'est de lui faire confiance, n'est-ce pas? Tout peut s'effondrer. Lui demeure fidèle. Vivre dans la foi, c'est vivre dans l'inconnu. Et je ne veux pas savoir combien il y en a qui viennent me dire dans mon travail, mais t'as pas peur, les restrictions d'eau, les piscines, c'est interdit. Je m'en fous. J'appartiens à mon Seigneur. Et si le temps dans lequel je suis, et si il peut se passer ce que tu veux, une météorite sur la terre, j'appartiens à mon Seigneur. Et je saurai que la pleine délivrance ne se fera qu'à partir du moment où Jésus reviendra. Et là, on sera libre, réellement libre, libre de ce corps de péché. Et alors, nos souffrances, elles seront transformées en joie. Comme Paul le dit, si les souffrances du temps présent, elles ne sont rien comparées au poids de gloire à venir. C'est bon, tu as confiance, tu as conscience que tu es dans un corps de péché. Alléluia, merci Seigneur. Et que ce corps de péché, il t'empêche. Oui, il t'empêche. Mais c'est... on n'a pas reçu pleinement l'Esprit. L'Esprit pleinement habité en Christ. Mais nous avons simplement reçu les arts de l'Esprit. Alors ne t'inquiète pas. Parce que si vous avez reçu les arts de l'Esprit, c'est pour le jour de la rédemption. La Géoula. Le jour où... Voilà. Et si tu meurs avant, bien, regarde, tu meurs avant, tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu vas dans un repos jusqu'à la résurrection des morts, et dans laquelle nous serons pleinement et éternellement avec Christ.
Pour ça que toute l'Écriture nous dit de ne pas être en peine pour ceux qui sont morts en Christ. Et tout ça. Bien sûr qu'il y a des manques physiques, bien évidemment. Ça fait partie de notre nature charnelle, humaine, de ce corps de péché, les sentiments, tout ce que nous avons. La douleur, la souffrance, la crainte, toutes ces choses, elles sont humaines. Mais l'Écriture nous dit que Jésus a été assis en haut, au-dessus de toute autorité, de toute principauté, de toute domination, de toutes ces choses. Il est au-dessus de tes craintes, il est au-dessus de tes peurs, il est au-dessus de tout ce que tu peux ressentir dans ta vie. D'ailleurs, il dira quoi? À la résurrection, shalom, shalom, la paix. Je vous donne ma paix, non pas une paix comme le monde vous donne. Ne t'inquiète de rien. Je discutais avec un frère juif, il me dit, tu sais, j'ai problème, je suis inquiet, je n'arrive pas à vendre mon appartement, j'arrive pas à ceci, j'arrive pas à cela. J'ai envoyé, j'ai dit, écoute, regarde, Salomon dans toute sa gloire, il a été revêtu, l'Élysée des champs, regarde, à combien plus forte raison Dieu te revêtira de telles choses, n'est-ce pas? Alors ne t'inquiète pas, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Comment? Je ne suis pas prophète. Ne t'inquiète pas, ça va venir. Aimez votre prochain. Aimez son prochain comme soi-même. Sans juger. Sans jugement. Tu vois, une des préparations de l'Église et par lequel le Seigneur va commencer, c'est par là. Et regarde ce que dit Paul. Premièrement, Jean va dire ceci. Non, si Jean. Jean va dire ceci. Mais celui qui haït son frère, il est dans les ténèbres. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu la lumière de la vie. Celui qui croit en moi aura la lumière de la vie. Il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie en lui. Ça veut dire que si tu as encore des parts dans ta vie de rancœur, des parts dans ta vie de jugement ou des choses comme ça, c'est encore des sentiments charnels qui ont besoin d'être renouvelés par le Saint-Esprit. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, enfants, et Jean dit ceci, je vous écris, enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés par son nom. Et Paul rajoute ceci, Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges le domestique d'autrui? Il se tient debout ou il tombe pour son propre maître? Et il sera tenu debout, car le Seigneur est puissant pour le tenir debout. Tu vois, le problème de l'Église, c'est que si elle voit quelqu'un rentrer, passer la porte là-bas, cet homme qui va passer la porte a reçu un appel de Dieu dans sa vie. Cet homme, cette femme, cet enfant, peu importe. Et nous qui sommes spirituels, qui marchons avec le Seigneur, nous devons accueillir cette personne comme un nouveau-né de Dieu. Ne pas poser un regard de jugement sur lui. Parce que dans son cœur, tu ne sais pas ce qu'il a vécu dans sa vie. Peut-être dans sa vie, il a été rejeté de tous les hommes. Peut-être dans sa vie, il s'est fait moquer toute sa vie. Mais ce n'est pas à nous de
de poser un regard de jugement parce que Dieu l'a appelé depuis l'éternité. Il l'a appelé et il a reçu le cri de Dieu dans son cœur. Et tu dois venir l'accueillir avec des bras grands ouverts. Viens mon frère. Viens mon frère parce que le Seigneur va te guérir. Viens mon frère parce que nous avons été comme toi. Et regarde ce que le Seigneur a fait de nous. Nous avons besoin d'apprendre, de comprendre. L'amour de Dieu qui se manifeste dans cette personne. Tu as besoin toi-même d'être transformé par cet amour pour pouvoir communiquer cet amour à ton prochain. Sinon, toute ta vie, ça va être, il est comme ci, il est comme ça, il n'est pas assez ci, il n'est pas assez ça. Et Jésus dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Dis-moi, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Regarde la poutre qu'il y a dans ton œil. Regarde comme tu étais toi. Et regarde ce que tu as fait maintenant. Et ce que j'ai fait avec toi. Ben, je veux que tu fasses la même chose avec ton prochain. Et ça nous remet à notre place. Ça ne nous on ne s'enorgueillit pas de ces choses. Parce que nous avons compris que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et d'ailleurs, à chaque fois que nous chutons, à chaque fois que nous tombons, à chaque fois que les choses, on se prend les pieds dans le tapis, c'est quoi? C'est parce que nous avons laissé le Seigneur de côté. Parce que notre corps de péché a encore ce pouvoir sur le vieil homme. Mais, encore une fois, ce temps de plénitude appartient au Seigneur. Et si nous étions tous parfaits, eh bien on serait tous orgueilleux. On ne serait pas capable de comprendre ce que l'autre est en train de vivre dans son corps. Alors Dieu laisse petites choses dans nos vies comme ça, pour nous rappeler à l'ordre. Il dit, attends, attends. Oui, je t'ai accordé mon esprit. Oui, je t'ai accordé les arts de mon esprit. Oui, mais regarde. Regarde ce qu'il y a encore dans ta vie. Regarde. Et tu peux comme ça accueillir l'autre et le considérer comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme... Voilà. Sans jugement. Parce que si tu juges, tu fais pareil que ceux du dehors qui, eux, jugent. Donc tu ne te retrouves plus quelqu'un de l'intérieur, mais tu te positionnes dans la position de celui qui est en dehors. Et en faisant ça, tu n'es plus lumière, mais tu deviens ténèbres. Or, vous étiez autrefois ténèbres, maintenant vous êtes lumière, ainsi comportez-vous comme des gens de la lumière. Oh, celui qui croit en moi, dira Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive, pour rafraîchir les frères et les sœurs. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net